Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Club Med. C'est une question qui me revient souvent, surtout depuis que j'ai fait ma vidéo là sur mon parcours. Vous êtes beaucoup à me poser des questions. Du coup, je vais y répondre aujourd'hui. Je vous ai demandé sur Instagram de me laisser vos questions sur le Club Med. Je vous remercie d'ailleurs ceux qui m'ont posé des questions. Ça m'a permis d'articuler un peu la vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette merveilleuse entreprise, je vous laisse continuer. Sinon, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine. C'est parti! Du coup, le Club Med, pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise française qui présente des villages vacances haut de gamme, all inclusive. All inclusive, c'est-à-dire tout compris. On retrouve principalement 3 types de personnes dans ces Club Med. Les géos, donc les gentils organisateurs, ce sont toutes les personnes qui travaillent au Club Med, bien qu'il faut bien dissocier avec les GE. Donc les GE, c'est les gentils employés. Généralement, les gentils employés, ce sont des locaux, des gens qui vivent obligatoirement, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le pays où se trouve le village. En gros, les GE, c'est toutes les personnes qui s'occupent de la cuisine, du resto, du coup, du service de ménage, en général, voilà. Bien dissocier GO et GE. Vous allez voir par la suite qu'ils ont tous les deux des missions différentes. Troisième personne qu'on retrouve au Club Med, c'est les GM, donc les gentils membres, et eux du coup ce sont les clients. Il faut savoir qu'à l'inverse des restaurants et des hôtels habituels, les Club Med sont classés par trident, donc 3 tridents, 4 tridents et 5 tridents. C'est comme des étoiles, sauf que du coup au club on appelle ça des tridents. C'est vrai que le Club Med avant avait cette image un peu de vacances entre beaufs, comment expliquer, vous savez l'image qui est associée au film des bronzés là. Il faut savoir que ça a vraiment changé depuis quelques années là. C'est devenu beaucoup plus premium. C'est vraiment des villages haut de gamme. Le Club Med ouvre que des 4 ou des 5 tridents il me semble. Et que les 3 tridents ils sont en train d'être rénovés pour du coup monter en gamme. C'est vraiment dans les objectifs du club de devenir de plus en plus premium. Il faut savoir que la clientèle comparée à celle d'avant est vraiment différente. C'est une clientèle qui est beaucoup plus riche, donc beaucoup plus exigeante étant donné qu'elle paye beaucoup plus cher. Ceux qui ont du mal à s'imaginer le Club Med, il faut savoir qu'il y a vraiment un esprit Club Med. C'est vraiment un monde à part pour vous donner un ordre d'idée. Et ce qui diffère un peu je pense des autres villages vacances, c'est qu'au Club Med on a ce qu'on appelle la vie de village. Tous les GO et pas les GE pour le coup sont obligés d'être en contact. C'est-à-dire que quand on travaille pas, on doit être en contact avec des clients. C'est-à-dire qu'on doit prendre l'apéro avec eux, on doit aller manger avec eux, on n'a pas le droit de manger tout seul. On est obligé d'aller manger avec des clients, de rester avec les clients, de parler aux clients. Et c'est vraiment ça en fait l'ambiance du club. La plupart des GM du coup quand ils viennent au club, c'est aussi pour cet esprit là. Donc voilà un peu pour la présentation globale du club. Et la question qu'on m'a le plus posée, qui est revenue plusieurs fois, c'est comment travailler au Club Med. Du coup je vais vous expliquer moi comment j'ai fait pour y accéder. Vous avez juste à postuler directement sur le site du Club Med avec votre CV, votre lettre de motivation. En gros, il y a plusieurs corps de métiers et vous avez juste à choisir celui qui vous intéresse le plus et à envoyer votre candidature. Pour la liste des métiers, ils sont répartis en 4 catégories. Donc hôtellerie, restauration, sport et loisirs, support et vente et espace luxe. J'ai regardé sur le site parce que je savais même pas. Hôtellerie, restauration, c'est pour tous les métiers qui sont en rapport avec la réception, l'hébergement, la restauration et le bar. Sport et loisirs, du coup, c'est sport terrestre, sport nautique, mini, petit baby club, mais aussi du coup l'équipe animation comme un chorégraphe, un DJ, etc. Ensuite support et vente, c'est genre tout ce qui est vendeur en boutique, mais aussi services techniques, la RH et je pense que même les spas rentrent là-dedans. Du coup il y a souvent des spas au Club Med. Après c'est pas toujours des GO qui travaillent dans les spas. Bref, tout ce qui est coiffeur, praticien, esthéticienne et tout. Et le dernier c'est espace luxe. Ça par contre je comprenais pas trop. Du coup je suis allé voir et c'est genre le réceptionniste, le restaurant, le bar, mais de l'espace luxe. Du coup voilà. Une fois que vous avez postulé au job qui vous intéresse, si votre profil les intéresse, ils vont vous recontacter par téléphone et vous allez faire un espèce de petit entretien. C'est plus une conversation dans laquelle vous allez échanger sur pourquoi le Club Med, votre parcours aussi. C'est plus trop, mais je crois que tu as un petit entretien en anglais. Tu dois parler en anglais un peu au téléphone. Et avant que la question revienne, pour travailler au club, il faut idéalement parler anglais. J'ai des collègues qui parlaient pas forcément bien anglais. Vous apprenez en fait sur le tas parce que voilà, selon votre service, c'est souvent les mêmes choses que vous dites et tout. Je pense que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé d'avoir un petit niveau en anglais. Selon moi, après, franchement, tout ce que je vous dis là, c'est moi de mon expérience. C'est un coup. Si un respo RH voit cette vidéo un jour, je me fasse taper sur le doigt. Mais voilà, moi, c'est ce que je vois de mes collègues. Du coup, si l'entretien téléphonique est concluant, vous êtes invité à faire une session de recrutement du coup dans un siège Club Med. Je pense que si je dis pas de bêtises, c'est soit à Paris, soit à Lyon. Je sais pas s'il y en a côté ouest de la France. Je pourrais pas vous dire, désolé. Du coup, moi, j'étais à Lyon parce que j'habite à Lyon. Et en gros, ça se déroule sur une matinée. Vous êtes avec plusieurs
plusieurs candidats. Elle vous explique un peu pendant genre 3 heures l'histoire du Club Med, les valeurs du Club Med qui sont très importantes, la vie de Géo, ouais, les affectations, les choses comme ça, pour que vous soyez vraiment calé là-dessus. À l'issue de cette présentation, vous avez des entretiens individuels du coup, et là c'est le dernier entretien. Donc moi j'étais avec un ancien Géo qui travaille au siège et une stagiaire qui était là. Voilà, et là du coup c'est un entretien normal, hein. Il vous demande un peu de parler de vous. Là vous devez parler en anglais pour sûr. Moi il m'avait fait des mises en situation. Franchement il n'y a pas de piège, hein. Ils sont pas là pour vous piéger. Moi ils étaient super gentils, franchement tout le monde était super gentil. C'était vraiment pas stressant, juste voilà, être super motivé. Du coup moi j'ai passé l'entretien, le soir même j'avais une réponse du coup positive. Une fois qu'on a cette réponse, il faut qu'on attende notre affectation. Ça c'est un peu compliqué et ça dépend du coup de plein de facteurs, encore plus du coup maintenant avec le Covid. Une fois que ton profil a été validé, il faut attendre du coup plus ou moins longtemps de recevoir une affectation sur un village et je vous le dis tout de suite, vous partirez pas à l'île Maurice ou à Bali en première saison. C'est mort franchement. Pour un peu du coup assurer leurs arrières, ils prennent pas le risque de vous envoyer à Tataouine pour qu'au final vous fassiez pas l'affaire ou même pour qu'au final ça vous plaise pas en fait. En général vous êtes envoyé sur votre secteur géographique, du coup la France, la plupart du temps c'est ouais, les Alpes ou l'Italie si vous avez de la chance. Mais voilà, enfin vous irez pas plus loin quoi. Faut savoir que le voyage est payé dans la plupart des cas. Moi en tout cas on m'a toujours remboursé. Et même quand vous prenez des billets d'avion, c'est directement eux qui payent en général. On m'a aussi beaucoup demandé ce que je faisais au club. Moi il faut savoir que du coup j'ai postulé au club en octobre dernier, du coup pas celui-là, celui encore d'avant. Et j'ai commencé le club en Géo Mini Club. Je travaillais avec les enfants du coup de 4 à 10 ans. Donc voilà, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Je savais déjà qu'en postulant au club, j'allais pas faire ça sur le long terme. Je savais déjà, même avant de postuler au club, que je voulais être IGO. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pas postulé en IGO direct, mais je sais pas, je trouvais que de mon point de vue, c'était plus facile de rentrer en mini club. Bref, du coup, un IGO en gros, c'est le community manager d'un village Club Med en particulier. Donc quand tu es IGO, tu t'occupes de la création de contenu, des réseaux sociaux, mais aussi la création de supports visuels dans tout le village Club Med. Tu t'occupes de Spotvisor, de l'application My Club Med. Ton but en fait, c'est du coup de créer du contenu. Ils disent sur le site du Club Med que tu es au cœur de l'expérience digitale du client. Et c'est vraiment vrai. Avant leur séjour, pendant leur séjour et après leur séjour. Pour ceux que ça intéresse, je vais repartir cet hiver à 2 Club Med. Je vais repartir à Pézé-Valandry et à la Plagne. Et en gros, je devais être du coup IGO sur les 2 villages. Avec la fermeture des stations de ski et la fermeture des restaurants, on n'a pas encore ouvert. On croise les doigts que ça ouvre bientôt. Pour l'instant, je suis en stand-by. J'espère que c'est un peu plus clair parce que c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Il y a plein de choses à savoir. Aussi, je voulais vous expliquer un peu, et ça c'est en gros dès votre arrivée dans un village, surtout si c'est votre première saison, ce qui va se passer c'est que vous allez être accueilli du coup par votre supérieur qui va vous emmener dans votre chambre, qui va vous expliquer un peu comment ça va se passer. Il faut savoir que les chambres en général quand t'es géo, t'as ta chambre individuelle mais tu partages ta salle de bain et tes toilettes avec un coloc. Du coup c'est un autre géo et ça se peut qu'il soit pas forcément du même service que toi. Et après on te fait faire le tour du village, voilà, on t'explique un peu tous les services, etc. Autre chose qu'on m'a demandé, c'était une journée type en étant géo. Moi je vais parler d'une journée type avant Covid. Prenez en compte que voilà, c'est avant Covid, sachant qu'aussi une journée type dépend vraiment de si c'est un village montagne et si c'est un village été. Ce qui se passe, c'est que tu te lèves plus ou moins tard, plus ou moins tôt plutôt, selon ton service. Tu vas du coup petit déjeuner. Quand t'es géo, du coup t'as accès au buffet à volonté de DGM. Ça c'est super cool. Le matin t'es pas obligé de faire du contact quand tu vas déjeuner. Voilà, tu peux manger tout seul. Après en général tous les GM partent sur leurs activités, les géos partent sur leur poste et ça c'est ce qui se passe pour la matinée. S'ils sont au ski, ils vont sur les pistes. S'ils sont dans un village été, ils vont soit à la piscine, soit faire du ski nautique ou que sais-je. Ensuite, ça c'est surtout à la montagne que ça se fait. En général il y a un retour ski vers midi où du coup on installe un peu le DJ, des boissons, des trucs vite fait à grignoter pour les gens qui reviennent du ski. Ensuite du coup les GM partent manger au resto. Nous on les suit, on doit manger avec eux du coup le midi. Alors vu qu'on est des géos exemplaires, on part faire du contact avec les GM. Ensuite en général ce qui se passe pour les GM qui veulent pas faire d'activité directe, il y a des jeux café qui sont mis en place du coup par l'équipe animation et en gros c'est des petits jeux que les GM font en équipe qui est genre supervisé par un géo de l'anime. Et voilà, ça dure une petite heure et à la fin en général tu peux gagner genre une bouteille de champagne ou un truc comme ça. Du coup les autres sont en activité aussi l'après-midi. Après en général du coup on a le goûter, tout un petit buffet qui est mis en place pour que les gens puissent manger des petits trucs. Et pareil il y a un autre retour ski du coup en fin d'après-midi pour ceux qui reviennent des pistes. J'espère que c'est un peu clair. Du coup toi ta journée en tant que géo en général est finie. Bon ça dépend vraiment des services, mais du coup tu profites de ce temps là pour retourner dans ta chambre, te doucher, te préparer pour le soir. Que chaque soir du coup
a un thème différent. Il y a plein de thèmes, ça dépend des villages, ça dépend du chef de village, ça dépend de l'animation. Tu dois t'habiller en fonction de ce thème. Une fois que tu es prêt, tu retournes en bas pour du coup la vie de village. Et là, tu dois faire du contact avec les GM. À cette heure-ci, c'est genre l'apéro. Donc tu fais l'apéro avec les GM. Une fois l'apéro fini, tu pars au resto avec les GM, tu vas manger avec eux et après manger en général le soir quand il n'y avait pas le Covid, donc le Med on a des spectacles tous les soirs, c'est des spectacles que les JO font du coup avec la chorégraphe et voilà tous les soirs il y a un petit spectacle, franchement tous les spectacles que j'ai vus ils étaient dingues donc ça c'est cool et après du coup la soirée commence, c'est nightclub et grosse fiesta jusqu'à ce que vous en pouvez plus quoi. Après le lendemain ça repart pour un tour, un conseil, vous couchez pas trop tard hein. Continuer sur les avantages de travailler au Club Med en tant que géo. Ce qui est cool selon moi c'est que au Club Med tu peux évoluer rapidement selon comment tu travailles, selon ton service. En genre 2 saisons il y a possibilité que tu évolues, donc ça franchement c'est super cool. Tu as aussi la possibilité de changer de service super rapidement. Du coup même moi comme j'ai fait, je suis passé du mini club à IGO, c'est plutôt facile en fait. D'une saison à une autre, tu peux changer de service. Par exemple, je sais que par exemple les JO ski nautiques, du coup l'été, quand ils partent dans un village montagne, ils font autre chose parce que du coup ils ont pas la mer. Et en général, ils vont au ski pro shop. Donc en gros, c'est ceux qui donnent les skis et tout. Tu as vraiment possibilité de changer, donc c'est top. Autre chose cool, c'est que tu voyages aussi. Bon là, franchement, c'est compliqué avec le Covid de partir. Ça te fait quand même voyager beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait accès au buffet des GM et la nourriture est vraiment très bonne. Voilà, ça dépend bien sûr du nombre de tridents de votre village, mais voilà, la nourriture est relativement très bonne. Donc voilà, ça c'est cool aussi. Je voulais parler aussi du salaire. Donc le Med, comparé au nombre d'heures qu'on fait, le salaire est pas forcément très élevé, mais on est nourri, logé avec une compensation financière bien sûr. Mais en gros, du coup, ce qu'on touche à la fin du mois, c'est de l'argent de poche parce que du coup, on n'a rien d'autre à payer quoi. Donc voilà, ça c'est cool. Quand tu pars au club, en général, t'économises si tu fais pas trop le con. Ce que j'adore moi aussi, c'est que tu rencontres des gens du monde entier, des gens avec des profils super différents, que ce soit en géo ou en GM. D'ailleurs voilà, c'est une vérité. Il y a beaucoup de clients qui sont très riches. Voilà, c'est souvent des personnes qui ont des métiers de ouf. C'est des gens des fois importants et du coup toi pour ton avenir c'est aussi une possibilité de te faire des contacts. Donc, voilà, c'est pas négligeable en plus selon moi. Pour finir, je trouve que c'est une expérience qui est très enrichissante. Tu grandis beaucoup quand tu travailles au Club Med parce que t'apprends vraiment beaucoup de choses sur toi, sur les autres. C'est vraiment une superbe expérience. Moi je le conseille vraiment à tout le monde. J'adore travailler au Club Med, c'est une expérience de fou. Et surtout du coup quand tu prends du recul un peu sur ta saison passée, tu vois que c'était juste dingue quoi. Maintenant pour les inconvénients, j'en ai trouvé quelques-uns quand même. Et voilà, je vais vous les dire en toute honnêteté. C'est compliqué je pense de sortir du Club Med quand tu as déjà un pied dans l'entreprise en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu que le Club Med entre guillemets, du coup qui ont commencé au Club Med étant jeunes et plusieurs années après ils sont toujours au Club Med. C'est compliqué je pense de sortir de ce milieu quand tu as toujours été dedans. Le fait de pas avoir à cuisiner tous les jours, le fait de faire apéro tous les soirs entre guillemets, d'avoir une femme de ménage qui vient dans ta chambre toutes les semaines pour nettoyer, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans la vraie vie. Ça c'est aussi à prendre en compte. Il y a vraiment une différence entre le Club Med et la vraie vie et des fois le retour à la réalité peut être compliqué pour certaines personnes. Et aussi ce qui est compliqué et ce qui est pour moi le principal point pour lequel je pourrais pas rester au Club Med sur le long terme, quand tu es au Club Med, c'est compliqué d'avoir un pied à terre quelque part. Parce que voilà, tu es supposé être chez toi genre 2 mois dans l'année, 2-3 mois dans l'année, ça dépend voilà, des saisons. Tu vas pas louer un appart toute l'année. Si tu es dedans que 3 mois dans l'année, ça a aucun intérêt. Donc en général, du coup, tu es chez tes parents, t'as pas de pied à terre. Donc voilà, ça peut être compliqué quand tu arrives à 30-40 ans, tu vis encore chez tes parents. Moi, je sais que j'aurais vraiment du mal. C'est aussi du coup quelque chose à savoir. Le Club Med, c'est bien. Après, pour le long terme, est-ce que ça l'est aussi? Je sais pas. J'ai essayé de répondre un peu à la plupart des questions que j'avais pour essayer de faire un cheminement un peu logique. Donc désolé si j'ai pas répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'y répondrai. Ou même en message privé, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, ça fait plaisir. Allez me suivre sur Insta, je fais ma promo. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine. Ciao.